Dans une zone désormais quasi déserte, ces militaires israéliens hissent le drapeau bleu et blanc. Tsahal vient de prendre le contrôle du point de passage de Rafah côté palestinien, à l'extrême sud-est de la bande de Gaza, dernier point d'entrée de l'aide humanitaire. À bord de l'un de ces véhicules, l'armée israélienne filme son arrivée. Le signe que l'opération militaire contre le Hamas annoncée depuis des semaines dans le secteur se précise. Hier déjà, des milliers de tracts israéliens ont été largués pour inciter la population à partir. Ils nous disent qu'il faut évacuer Rafah, mais où devrions-nous aller? Khan Younes est en ruine. Que reste-t-il? Ils ont ruiné nos vies. Il ne reste plus rien. Il n'y a ni sécurité, ni maison. Il n'y a personne d'autre que Dieu pour nous aider. En tout, entre 100 000 et 250 000 personnes présentes ici dans cette zone en rouge sont invitées à se déplacer à une dizaine de kilomètres plus au nord, dans un immense camp humanitaire. Une évacuation dite temporaire pour éviter les bombardements qui par endroits ont déjà commencé. Pourtant, la nuit dernière, des milliers de Palestiniens se réjouissaient. Le Hamas venait d'accepter une proposition de cessez-le-feu soumise par les négociateurs qataris et égyptiens. Dieu merci, le Hamas a accepté un cessez-le-feu. Nous sommes très heureux pour nous et pour le peuple palestinien. Si Dieu le veut, nous rentrerons chez nous. Nous espérons que la trêve durera et qu'un cessez-le-feu complet et approfondi sera mis en œuvre. Car nous en avons assez des guerres, ça suffit. Sauf que pour l'instant, pas de trêve en vue. La proposition de cessez-le-feu acceptée par le Hamas serait à l'étude du côté du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Mais elle serait loin de remplir les exigences israéliennes. Le Hamas est en position finalement de force et il va faire une proposition que Israël ne pourra que refuser parce qu'elle sera très excessive. Ça peut être que le Hamas demandait une suspension des opérations militaires pour toujours. Or, Israël a bien insisté sur le fait qu'elle voulait, entre guillemets, terminer le travail à Rafah. On peut aussi imaginer que le nombre d'otages libérés était trop faible et que les exigences en matière de libération de prisonniers palestiniens étaient trop élevées. Qu'espérait le Hamas en annonçant accepter un cessez-le-feu 24 heures après la fin des négociations au Qatar? Pensait-il stopper net l'avancée des chars israéliens et éviter une opération à Rafah? Là, le problème, c'est que c'est un peu tard. C'est-à-dire que du point de vue israélien, à tort ou à raison, la discussion n'a plus vraiment lieu d'être. Elle était attendue en termes de finalisation ce week-end. L'annonce a été faite par l'armée israélienne du lancement d'une opération dite limitée, mais en tout cas, la logique est celle d'une logique militaire, ce qui explique l'annonce à contretemps du Hamas depuis Doha. Hier soir, dans les rues de Tel Aviv, des centaines de familles d'otages ont manifesté pour encourager le Premier ministre à accepter la proposition de cessez-le-feu et obtenir la libération de leurs proches. Le gouvernement a annoncé l'envoi d'une délégation au Caire pour plancher sur un éventuel accord.